Dans cette leçon, on va styliser les éléments, on va utiliser l'interface de styling, des éléments qu'on a importés dans la leçon précédente, donc la structure qu'on a construite, la structure de notre portfolio, donc qui ne ressemble pas à grand-chose pour l'instant, et qu'on va transformer dans cette leçon pour ressembler à ça. Donc on est déjà beaucoup plus près du résultat final, même si on n'y est pas encore bien sûr, hein. Donc c'est parti, allez, on retourne en Webflow. Le titre, donc on va donner un titre un peu plus réaliste, donc on va appeler ça titre intro. Titre intro. On va retourner dans le navigateur. Donc le titre intro, il est dans notre première section, la section introduction. Ce titre intro, on va lui donner donc on sélectionne là dans le navigateur, on va dans le styling et on va lui donner une classe. Donc cette partie là en haut, classe, selector, pardon. Enfin, c'est ce qui s'appelle une classe, create a class. On va l'appeler titre intro. Hop. Donc ça va être le nom de notre classe de styling. Ce titre, on va lui donner la taille 60. Couleur noire, c'est pas grave, on pourra changer après. Ah oui, pour la police de caractère. La police, on va utiliser quasiment sauf pour le titre en fait, sauf pour le titre de l'introduction, mais tout le reste, on va utiliser la même police pour tous les éléments de notre page. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la choisir à l'avance, comme ça on n'aura pas besoin de la sélectionner à chaque fois. Donc on va aller dans le navigator, body, styling, style. On va lui donner une classe de body. Entrée. Et donc dans le body, on va définir la police de caractère de base de tout notre site. Donc pour ce site, on va utiliser Ubuntu. Donc sélectionne Ubuntu et voilà, c'est fait. Donc maintenant, on voit que tous les éléments, tous les textes, ils ont été changés en Ubuntu. Donc maintenant, on n'a pas besoin de choisir Ubuntu pour chaque élément, c'est déjà prédéfini depuis le body. Donc au titre intro, il me semble que j'avais utilisé la police OpenSense. Donc on va choisir OpenSense. Voilà. Donc la taille c'est pas 60, la taille c'est 120 il me semble. Voilà, c'est déjà plus réaliste. On va retourner dans le navigateur. Et donc la taille de la section, donc style, on va donner une classe à la section, on devrait donner la classe section. Et donc la classe section, on va lui donner une hauteur de 800 pixels. Non, une hauteur de 600 pixels. Voilà, c'est déjà plus réaliste. Non, c'est plus petit, donc on va lui donner peut-être 500 pixels. Voilà, ça a l'air bien. Et on voit sur cette partie, sur cette section introduction, que le titre se trouve au milieu, centré au milieu. Donc pour faire ça, on va utiliser la fonction ici, flex. On va cliquer sur flex et ensuite on va positionner, justifier center, justifier align center. Donc on voit que les éléments qui sont à l'intérieur de cette section, donc dans ce cas-là c'est le titre, ils vont être positionnés au milieu verticalement et au milieu horizontalement. Donc c'est ultra rapide, c'est vraiment top. Cette section, on va lui donner une couleur de background. On va lui donner un gris comme ça, ça va ressembler à notre wireframe. Voilà, donc on a le background et le titre. Donc déjà, on voit que ça ressemble un peu plus. On va passer ensuite à la section présentation personnelle. Donc on voit quoi? On voit le titre au milieu, plus petit que le titre de l'introduction. Titre présentation perso, donc je vais faire copier, 2 clics, coller, voilà. Je vais faire pareil pour ce texte-là. Hop, 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 hop. Copier.
sélectionne tout ça, coller. Voilà. Donc là, on est dans la section, je retourne dans mon navigateur, on est dans la section présentation personnelle. Cette section présentation personnelle, je vais donner une classe de section perso par exemple. On voit dans cette section présentation personnelle que tous les éléments, encore une fois, ils sont alignés au centre. Donc on va aller dans Flex, alignement vertical. On voit que tous les éléments sont alignés verticalement. Alignement Center. Donc voilà, là on est aligné au centre. On a tous les éléments qui sont alignés au centre, donc c'est nickel. Je clique sur mon élément titre. Je vais lui donner une classe de, par exemple, titre, section, perso. Et donc, pour styliser ce titre, je vais lui donner une taille, il me semble que c'est la taille 60. Voilà, je pense que oui, c'est ça. Et on voit, si je retourne sur mon wireframe, on voit qu'il y a une marge entre le bord de la section et le titre. Donc pour faire ça, je vais utiliser cette option ici, l'option Margin. Donc je vais sélectionner et rajouter de la marge. On va rajouter plus que ça, on va rajouter 130 pixels, voilà. 130 pixels entre le bord de ma section et le dessus de mon titre. Le paragraphe, donc on voit que le paragraphe c'est un texte un peu plus gros que ça, donc je lui donne une section de paragraphe. On va choisir une taille de texte un peu plus élevée, je vais mettre peut-être 26, non c'est trop, 22, voilà ça me paraît pas mal. On va changer, on va mettre en light, et on va mettre alignement centre. Et l'interligne, on va mettre 26. Voilà, ça me paraît déjà plus. Bon, c'est plus que ça. On va mettre 30. Voilà. Encore une fois, on voit l'espacement entre le paragraphe et le titre. Donc, on va utiliser encore une fois l'option margin. Donc, je clique sur mon paragraphe, je sélectionne, je retourne en haut et je vais sur ma margin et je rajoute de l'espacement. Je vais rajouter, on va dire 50 pixels. Ça paraît pas mal. Ensuite, on a quoi? On a la photo ou la vidéo. Je rajoute. Donc pour ça, on ne va pas utiliser on n'a pas besoin de sélectionner le texte, c'est pas de texte. On va laisser comme ça pour l'instant. Les visuels, on apportera ça plus tard quand on passera pour créer les vrais visuels, les vraies couleurs. Donc pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On va juste lui donner une classe de image perso. Voilà. Et on va lui donner une marge pour lui donner un petit peu de white space. On va dire 70 pixels. Ça me paraît pas mal. Voilà. Et on voit aussi qu'il y a une marge entre le dessous de la photo et le bord de la section. Donc là, par exemple, quand je vais sur mon navigateur, je clique sur ma section, on voit que le bord de la section, donc cette ligne bleue, ça touche vraiment le bord de l'image, le bord inférieur de l'image. Donc on va rajouter de la distance. Je clique sur mon image et on va rajouter un peu de distance pour faire un espacement. On va rajouter peut-être, voilà, 80 pixels. On verra plus tard, on peut toujours rajouter plus tard, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est pour, donc on a la partie introduction, titre, partie présentation personnelle avec titre, paragraphe, image. Ensuite on a la partie projet.
on a la partie d'abord entre la présentation personnelle et le projet. Donc ça va être vite fait. Une petite section. Donc elle est là avec un seul titre. Qu'est-ce que j'ai marqué? Phrase d'introduction au projet. Copier. Coller. OK. Je sélectionne. Hop, je sélectionne. Là, je suis dans le titre. Donc, je sélectionne ce titre. Je donne une classe de titre. Titre intersection. Non, titre section avant. On peut donner le titre qu'on veut, donc je vais marquer avant projet. On va changer la taille. Donc il me semble que c'est la même taille que ça. Donc là on avait mis 60, je vais mettre 60 aussi. Mettre 60. Bim. On va la mettre alignée au centre. Non, c'est pas 60, non, c'est plus petit. C'est peut-être 50, il me semble. Ouais, ça déjà, c'est pas mal. Donc 50, aligné au centre. Et on voit encore une fois qu'il y a une distance entre le haut de la section et le texte. Et pareil, le bas de la section et le texte. Donc pour ça, je vais d'abord mettre je vais d'abord mettre sur la section. Donc je vais mettre la classe section avant projet. Hop, c'est pas ça. Bim. Section avant projet, je vais lui mettre une couleur une background couleur. Je vais la mettre aussi en gris, comme ça on va la différencier des autres. Et on voit voilà que il n'y a aucun espace entre le haut de la section et le haut du texte ici. Donc pour faire ça, donc je vais sélectionner. Donc là, j'ai bien sélectionné mon texte dans le styling. Et là, on va utiliser l'option, c'est la touche option sur Mac. Je ne sais pas ce que c'est sur Windows. Mais si on presse option et ensuite on change la marge, donc on voit que ça augmente des deux côtés. Donc c'est pas mal, ça nous permet d'être plus rapide. Donc on voit. Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. C'est pas ça qu'il fallait faire, pardon. Remove style. Donc pour supprimer un style, vous cliquez dessus et ensuite vous faites Remove style. Donc là, on va utiliser le padding. C'est pas le margin, c'est le padding. Donc c'est à l'intérieur. Hop. 70 pixels. Voilà. Ça me paraît pas mal. On va rajouter un peu plus. On va dire 100. Voilà pour notre petite section entre la présentation personnelle et les projets. Donc maintenant, on s'attaque à la grosse section projet. Donc on va copier cette petite phrase. Hop. Poste là. Cette petite phrase, on la sélectionne le texte. On va lui donner, on va appeler ça titre projet. Non, pas titre projet. Ouais. Titre section projet. Hop. On va lui donner, on va mettre 24 en light, aligné centre. On va augmenter la marge avec le dessus. On va mettre 50 pixels. Ouais, ça me paraît pas mal. Et ensuite, on va s'attaquer au bloc de projet, au link bloc projet. Donc, on va d'abord s'occuper de styler le bloc projet 1. Et ensuite, on réutilisera le même style pour projet 2, 3, 4, 5 et 6. Étant donné qu'on voit que le style est exactement pareil pour tous les projets.
Donc on va en faire un et après on pourra juste faire copier-coller pour tous les autres. Et comme ça sera nickel. Hop là. Alors, je vais retourner dans Webflow. Donc pour mon projet 1, on voit que à l'intérieur du bloc, mon image est alignée au centre de mon link block. Donc je retourne dans Webflow, je vais sélectionner mon link block, donc link block qui est mon projet 1. Je sélectionne mon image. Link block, je vais lui donner une classe de projet. Comme ça sera fait. Voilà. Ça sera fait pour plus tard. Je retourne dans mon navigateur, sélectionne mon image, style, et donc mon image, je vais lui donner une classe de image projet. Donc mon image projet, on va utiliser cette fonction ici, center element. Donc cette fonction, elle va nous permettre de centrer l'image à l'intérieur du link block, voilà. Donc on a notre bloc projet, et à l'intérieur, l'image qui est venue se placer, s'aligner au centre, automatiquement en cliquant sur le bouton. Donc ça, c'est nickel. Je retourne dans mon wireframe, projet 1, sous-titre. OK. Donc on va changer ce texte. On va appeler projet 1. OK. Donc projet 1, on va lui donner une classe de titre projet. Ce titre projet, qu'est-ce qu'il est? Il est OK. Il n'est pas en gras. Donc on va lui donner une normale. 38, je pense que c'est bon. La couleur, on s'en occupera plus tard. Et ensuite, on a sous-titre. Donc, je sélectionne mon text block sous-titre. Je lui donne une classe de sous-titre projet. OK. Sous-titre projet, il est un peu plus petit, un peu plus gros que ça. Il doit être 18, il me semble. Voilà, ça me paraît déjà pas mal. Voilà, donc là, on a notre bloc projet. On voit qu'il s'est rétréci, étant donné que j'ai modifié le texte sous-titre qui prenait toute la largeur. Maintenant, c'est plus court, donc la boîte s'est automatiquement réduite. Donc pour ça, donc je sélectionne mon bloc, link block projet. Donc si je retourne dans mon navigateur, voilà, on voit que j'ai sélectionné projet. Je vais dans le styling et je vais lui donner une largeur. Si je retourne sur mon wireframe, on voit que sur la largeur de ma page, la largeur de la taille de mon écran, on veut avoir 3 projets. Donc un projet va prendre un tiers de la largeur. Donc dans mon styling projet, sur le paramètre largeur, je vais lui donner 33,33%, ce qui correspond à un tiers. Voilà. Et donc pour mon projet, il apparaît 33,33% de la largeur de ma fenêtre. Projet 1, on voit qu'il est un peu décalé sur la droite, donc on va mettre une petite marge. Une petite marge de 20 pixels, voilà. Et sous-titre, il est aligné avec le projet, donc on va lui mettre aussi une marge de 20 pixels. Voilà. On voit qu'il y a des marges au-dessus et en dessous. Donc on va rajouter une marge de 20 pixels au-dessus de l'image et une marge de 20 pixels en dessous. Voilà, on va mettre 30 pixels. Voilà. Donc là, on a le styling de notre projet. Donc on voit sur notre wireframe que projet 1, le style est exactement pareil que projet 2, 3, 4, 5, 6. Donc ce qu'on va faire, pour aller plus vite, on pourrait réutiliser les mêmes classes. Donc c'est-à-dire, si je sélectionne mon deuxième link block, si je vais dans mon navigateur,
Je sélectionne donc link block qui correspond à projet 2. Je vais dans Style, je lui donne une classe qui existe déjà, donc une classe qui est projet. Et hop, je récupère les paramètres que j'avais définis quand j'ai créé la première classe projet. Donc à chaque fois que je vais réutiliser une classe, je vais retrouver les paramètres que j'ai définis quand j'ai créé cette classe. Et pour aller encore plus vite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer. Je vais aller dans mon navigateur, on va supprimer tous ces link blocks et on va copier, coller le projet 1. Comme ça, au moins, on n'a même plus à resélectionner les classes, c'est déjà fait. On n'a plus qu'à changer ça en projet 2, projet 3, projet 4, 5, 6. Voilà. Donc là, on a tous nos projets. On voit que ça touche sur le titre, donc on va mettre un espacement ici. Donc on va sélectionner le titre section projet. Je vais dans mon styling et je vais leur ajouter une marge une nouvelle marge de 100 pixels. Voilà. Il faut bien avoir bien laisser de l'espace libre. Donc là, on est bon pour nos projets. Retourne sur wireframe. On voit bien que bon, les projets sont plus gros, mais ça n'a pas d'importance. On changera ça quand on apportera les vrais visuels dans les vraies photos. Et donc on passe à notre dernière section, la section appel à l'action contact. Donc on va changer. Donc on voit dans cette section qu'on a. Donc dans cette section, on va faire rentrer la dernière barre qu'on voit apparaître à l'écran, la barre de lien réseau social. Cette barre, ça va être un div block qu'on va insérer à l'intérieur de cette section. On va créer une grosse section qui va contenir ce bloc. Ce bloc lui-même va contenir un titre et un bouton. Et ensuite, la section va contenir ce bloc et ce bloc qui va lui contenir 3 liens réseau social. Donc ça va être une seule section. Donc on va changer, copier, changer le titre, coller. On va appeler ça titre footer. Donc le footer en général c'est ce qu'on appelle la section du bas de page, c'est ce qu'on appelle un footer. Donc on voit que sur le wireframe, on voit que le titre est placé au centre, ainsi que le bouton. En fait, tout est aligné au centre. Donc on va utiliser l'option Flex. Donc je vais aller dans mon navigateur, je sélectionne ma section. Section, oui, on va lui donner aussi une classe. On va lui donner la classe de section footer. OK. Je retourne dans mon navigateur. Et donc là, cette section footer, donc je retourne dans mon style. Je vais lui donner l'option Flex. Flex vertical, aligné au centre. Voilà. Donc on voit que tous nos éléments sont maintenant alignés au centre. C'est exactement ce qu'on veut. On resélectionne mon titre footer. On voit qu'il y a un espacement une marge. Donc on va lui rajouter une marge. On va dire 100 pixels. Voilà. Ensuite, le bouton. Donc bouton, c'est bouton d'action. OK. On va changer le texte. Bouton d'action. Ce bouton d'action, on va lui donner une classe de bouton footer. Et donc ce bouton footer, on va lui donner une largeur de 200 pixels, une hauteur de 50 pixels, parce que c'est à peu près ça. Et on voit que le texte, donc le texte du bouton, le bouton d'action, il se place plutôt sur la gauche en haut.
Et nous, on veut qu'il soit aligné au centre. Donc pour faire ça, on va faire comme la section, on va donner la fonction flex à notre bouton. Alignement justifié center, align center. Et voilà. Donc notre texte s'est placé au centre du bouton. On voit que le texte est un peu plus gros que ça, donc je vais changer, on va lui mettre 18. Voilà, on pourra changer plus tard, ça me paraît déjà pas mal. On resélectionne le bouton, on voit qu'il y a un espacement, si je retourne dans mon wireframe, il y a un espacement de une vingtaine ou une trentaine de pixels, donc je vais rajouter une marge, voilà, 20 pixels. Et je retourne dans mon wireframe, on voit un espacement ici aussi, entre... Bon, on va s'occuper d'abord du div block. Donc je vais retourner dans mon navigateur, et donc je sélectionne mon div block. Ce div block, c'est un bloc qui rassemble les 3 liens réseau social. Donc ce bloc, je vais aller dans le style, je vais lui donner une classe de lien social wrapper, donc wrapper c'est-à-dire une enveloppe, pour bien montrer que c'est celui qui enveloppe les 3 liens. Je vais retourner dans mon navigateur, je vais sélectionner le premier lien, style, et ce lien, je vais lui donner la classe de lien social. Et le lien social, on va aller voir dans le... Voilà. Donc le lien social, on voit qu'il est un peu plus gros, donc il est un peu plus gros, on va mettre 18. On voit qu'il est tout en majuscule. Donc on va utiliser ces options ici pour tout en majuscule. Il est en light. Oui. Et on voit qu'il y a un espacement. Donc on va utiliser encore une fois la touche option sur Mac. Pour espacer, on va mettre 30 pixels. Voilà. Et donc vous allez voir. Donc j'ai créé cette classe lien social. Et on voit que si je retourne dans mon wireframe, on voit que ce lien social, le style de ce lien social, c'est exactement le même que les 2 autres. Donc je vais pouvoir réutiliser la même classe que j'ai déjà créée ici pour styliser les 2 autres liens. Donc je vais sélectionner mon deuxième lien, je vais lui donner la classe de lien social, il est dans la liste, je sélectionne et boum, exactement le même style en 1 seconde. Je vais faire pareil pour le troisième. Lien social, je sélectionne dans la liste et voilà. Hop. Donc j'ai stylé mes 3 liens directement en paramétrant juste quand j'ai créé la première classe lien social. J'ai défini les paramètres et ensuite je peux réutiliser autant de fois que je veux. On voit que l'espace, il y a un petit espace, ouais. Donc cet espace en dessous, le bouton, donc je sélectionne mon bouton et je vais lui donner une marge inférieure de, on va dire, peut-être 50 pixels. On va mettre plus, on va mettre 70 pixels. Voilà. Je vais retourner dans mon navigateur et je vois, si je vais sur mon wireframe, je vois que cette barre, elle prend toute la largeur de mon écran. La barre qui est le div block qui intègre, celui qui rassemble mes 3 liens sociaux, pardon. Donc ce div block là, je vais lui donner la largeur, je vais aller dans mon style et je vais lui donner une largeur de 100%. Hop. Et je vais lui donner une option flex pour aligner mes 3 liens au centre. C'est Justify Center. Voilà. Et je vais lui donner aussi une hauteur de 50, non plus, de 100 pixels. Moins que ça. 70 pixels. Voilà, ça me paraît déjà pas mal. Et je vais aussi utiliser Align Center pour aligner mes 3 liens au milieu de ma barre. Je vais aussi lui donner une background color. Comme ça, on va bien différencier par rapport aux autres. Voilà.
un gris. Voilà, on est déjà pas mal. On voit que c'est un peu moins haut. On va réduire ça à 60 pixels. Voilà. Et je vais aussi changer le texte de mes liens. Lien réseau social. Je vais faire copier, coller, coller. Voilà. Donc là, on est pas mal. On a quasiment fini de styler la structure de notre page d'accueil. Donc, je vous retrouve dans la prochaine étape où on va styler, on va construire et on va styler la structure de notre deuxième page, la page projet 2. Je vous retrouve tout de suite dans la prochaine étape.